Pour moi, l'enthousiasme, il est lié à des réalités comme des projets, à des choses concrètes qui sont liées à nos rêves. Et voilà, quand je parle du rêve, pour moi, c'est pas quelque chose d'abstrait. C'est ce qui nous relie à ce qui nous passionne. Je dirais, c'est l'engrais qu'on met pour que les choses poussent plus vite, plus haut, plus fort. C'est le fait d'acquérir un savoir-faire et de s'en servir. C'est de savoir qu'on va avoir du plaisir à faire des choses et qu'on jubile d'avance du fait de s'y mettre. L'enthousiasme, c'est vraiment le vent dans les voiles du bateau. On peut construire un bateau, le plus beau du monde, avec les voiles les plus belles, les plus grandes, et que le vent ne se lève pas, le bateau restera à quai. L'enthousiasme, voilà, c'est le souffle de la vie. Je crois que justement, j'ai pas de botte secrète et j'ai pas de recette miracle. C'est que le projet, il va pas se faire sans huile de coude, sans réflexion, sans travail préliminaire. Donc je crois que j'ai remarqué une chose, c'est que quelque chose qu'on n'a pas envie de faire, quand on s'y met, eh bien le plaisir vient après. Pas tout de suite. Tout de suite, c'est vraiment juste la peur de ne pas y arriver. J'ai surtout pas envie de le faire parce que ça va me prendre vraiment beaucoup de temps et que j'ai envie de faire autre chose. De toute façon, c'est extrêmement compliqué parce qu'il y a tel aspect, tel autre aspect. Bon, comment je vais faire? Tout ça, c'est le truc qu'il faut traverser pour sortir du port, quoi. En continuant l'image du bateau. C'est le truc qui va nous aider comme un tremplin à démarrer l'histoire. Et une fois qu'on va avoir démarré, la machine à l'intérieur va se mettre en route et le reste va suivre. Et on y arrive. Et en fait, c'est ça, c'est le fameux proverbe, ça n'est pas parce que c'est difficile qu'on n'y arrive pas ou qu'on n'ose pas, c'est parce qu'on n'ose pas que c'est difficile. Je pense que l'enthousiasme, il vient à l'état naturel quand on est tout petit. À l'état naturel, on est enthousiaste. On va juste voir les enfants, il n'y a pas besoin d'inventer les jeux. Ils les trouvent tout seuls, ils se mettent à faire un truc et un autre et un autre. Et nous, c'est plus difficile quand on devient un professionnel de ce qu'on aime. Il y a une usure, et donc il faut s'appliquer à renouveler le plaisir. Et renouveler le plaisir, c'est une question d'authenticité. Écrire, par exemple, c'est quelque chose de passionnant. Mais on ne peut pas avoir le même enthousiasme à l'état naturel que quand on a 16 ans et où on va être capable de faire une chanson par jour. Là, il faut se mettre au travail, il faut réfléchir, l'exigence est plus grande. Donc je pense que là encore, il n'y a pas vraiment une recette. Il y a simplement l'idée que c'est difficile, que donc il faut s'y consacrer, qu'on va s'y plonger. Et l'expérience, c'est aussi les tuiles qui nous sont tombées sur la tête et qui font que, comme on s'en est sorti, si on s'en sort pas, la question se pose plus. Mais dès l'instant où on s'en est sorti, ça veut dire qu'on a encore une utilité sur cette terre et qu'on est encore fait pour quelque chose. À nous de trouver le quelque chose en question. Et ce quelque chose, il n'existera pas pour les autres s'il n'a pas un petit côté exceptionnel, quelque chose de nouveau, de différent. Ça, c'est notre boulot à nous de trouver ce quelque chose. Et c'est là que je crois que rester enthousiaste est une chose importante parce que on oublie qu'on est en train de faire une tâche. On va faire un jeu, on va s'amuser à le faire. Et tout d'un coup, ça va devenir passionnant, ça va devenir intéressant. Trouver le mot, dans mon cas, pour écrire une chanson, trouver l'image qui traduit vraiment le sentiment auquel on pense, trouver l'harmonie juste qu'on a dans la tête, mais on ne l'a pas sous les doigts, on n'arrive pas à la trouver, ça va être intéressant de se lancer des défis à soi-même. Et je crois que c'est l'idée de se lancer des défis, c'est l'idée essentielle du dépassement de soi. Ça n'a aucun intérêt si on ne fait que ce qu'on sait déjà faire. Si on fait plus et qu'on fait mieux, là ça devient très intéressant parce qu'il n'y a plus de limite. On peut toujours faire encore mieux et encore plus fort et encore plus beau. Et là, on va s'étonner soi-même, donc on cultive son propre enthousiasme, comme si on le semait sur la route, pour surtout ne jamais tomber dans la routine, ne pas rester dans l'ordinaire.
Alors naturellement, je crois que la vie est parsemée d'humour. La vie, elle est drôle, même dans les pires moments. Il arrive de sortir une énormité et d'éclater de rire ensemble, qui est une défense contre le stress, contre la peur, contre la douleur, contre tout ce qui est négatif. Et donc, dans le quotidien, je crois qu'on découvre sans arrêt des choses nouvelles. Quand on vit avec quelqu'un, et on pourrait se lasser de toujours voir le même visage, les mêmes sons de voix, etc. Il y a toujours quelque chose d'étonnant. En fait, on est en face d'une ou d'un inconnu. Et la vie, elle a quelque chose d'extraordinaire au quotidien, c'est qu'elle va nous apporter de l'inconnu, de la découverte et de l'étonnement. Je crois que dans le quotidien, l'essentiel, c'est cette faculté d'émerveillement, encore une fois qu'on trouve à l'état naturel chez les enfants, mais qui se perd à l'âge adulte. Et c'est dommage parce que il y a tellement de matière à s'émerveiller qu'on peut trouver des sources d'enthousiasme, des sources de force intérieure dans tous les détails de la vie, dans la couleur d'un verre, dans le goût d'un vin, dans le plaisir qu'on a tout d'un coup à entendre quelqu'un qu'on n'a pas entendu depuis longtemps, ou à se dire qu'est-ce que je ferais sans elle, et à se dire qu'est-ce que je fais là. Et puis à trouver la réponse en disant oui, je suis là, je suis là parce que je crois que c'est important que je fasse ça et ça et ça pour les gens que j'aime et que je suis donc forcément un peu important pour eux à un moment donné. Enfin, je sais pas, il y a 10 000 recettes par jour pour se dire c'est étonnant, c'est beau, c'est doux, c'est fort. Et je crois que j'aurais envie d'introduire une autre notion là, la notion de rêve, et de développer un tout petit peu le rêve. Le rêve, pour moi, c'est quelque chose de très concret. Il n'y a pas de rêve qui ne soit à notre portée. Et on ne rêve que des choses qu'on peut réaliser. On rêve jamais de l'inaccessible. Et à partir du moment où on se met en chemin pour réaliser un rêve, eh bien, on vit demain, dans une heure, dans le moment où on va avoir avancé dans ce projet et où on va pouvoir le mettre en route et le toucher du doigt. À partir de ce moment-là, le rêve deviendra une réalité. Et nous, ici, maintenant, on vit dans ce qui a été le rêve de ceux qui nous ont précédés. Cette table, ce micro, cette caméra, le casque, les lunettes, n'importe quel objet a été pensé par quelqu'un avant nous. Et si on peut en bénéficier aujourd'hui, c'est que quelqu'un l'a rêvé.